On va vous faire une présentation en ce qui concerne donc d'une manière générale tout ce que représente le marché du commerce en ligne au niveau français et au niveau international. Après, on pourra voir les différentes solutions donc de la Caisse d'épargne en ce qui concerne donc le fait de se lancer en ce qui concerne le e-commerce, puisque c'est un sujet qui en plus qui est prégnant et je vois par rapport aux différentes questions qui ont déjà été en amont posées à nos intervenants, il y a déjà une bonne appétence par rapport à cela. Et puis, on pourra voir aussi l'offre que nous distribuons. Et tout ceci, donc les modules 2 et 3 seront présentés par Franck. Donc, en ce qui concerne le marché, eh bien, sur le marché, on va dire, c'est un marché qui est assez dense, puisque quand même, il y a un peu plus de 41 millions de Français qui achètent sur Internet. Il y a une évolution quand même de 1,5 million d'une année sur l'autre. Donc là, on a les chiffres qui sont les chiffres arrêtés sur 2020. 84% des internautes sont, on va dire, sont concernés par tout ceci, par le marché en lui-même. Donc on va dire qu'il y a peu de gens qui vont sur Internet et qui sont pas concernés par le e-commerce. Donc on a un potentiel, on va dire, croissant qui est de plus en plus intéressant parce que on se rend compte que effectivement c'est un axe aujourd'hui qui est un axe prioritaire. En ce qui concerne donc le chiffre d'affaires du e-commerce en France, c'est quand même 112 milliards, c'est pas neutre. Donc on n'a qu'un seul point sur lequel, sur l'année 2020, on a eu une diminution, c'est tout ce qui va concerner les services. C'est bien évident qu'en tout cas les gens n'ont pas pu consommer de services l'année dernière d'une manière normale, en particulier sur tout ce qui concerne les voyages et autres. On s'est tous retrouvés dans la même galère par rapport à cela. Donc il y a un sens et il y a une logique, on va dire. Qui à mon avis va être une tendance qui va être inversée sur les mois à venir, parce que je pense bien qu'on va tous sortir de ce pétrin et que les choses vont redevenir vertueuses. Par rapport à ça, sur le marché européen, ça représente 744 milliards. Il y a quand même une augmentation donc de 9% par rapport à l'année d'avant. Et puis on a 4280 milliards. Donc là, c'est en dollars. En ce qui concerne donc sur le e-commerce dans le monde, donc ce qui veut dire qu'en gros, par rapport à ce qui se passe en France, on représente à peu près 3%. Donc 3%, tout en sachant qu'on représente 1% de la population mondiale. Vous pouvez faire le ratio par rapport à cela. Donc, si on reprend en ce qui concerne, donc on a vu les différentes personnes, les différents acteurs. Après, en ce qui concerne donc le nombre de transactions, c'est-à-dire le nombre de clics qui vont amener les opérations commerciales, il y a 1,84 milliard de transactions qui sont faites en France sur l'année 2020. Ça représente une augmentation de près de 6%. Donc on va dire on est sur quelque chose aussi sur lequel on a une bonne évolution. On voit que quand même on a été sur une progression qui a été sur une progression à deux chiffres sur 2016, 2017, 2018, 2019. On n'est qu'à 8,5, mais à mon avis, ça va repartir dans une dynamique, comme je vous le dis, étant donné qu'on est privé d'une partie donc des résultats qui étaient des résultats sur le service. Donc après, vous avez les différents éléments en ce qui concerne les différents secteurs. Il y a quelque chose quand même qui est prégnant, c'est que en ce qui concerne donc la démarche de consommation et en ce qui concerne la manière dont les gens consomment les choses, sur tout ce qui concerne les produits de grande consommation, on a une évolution. C'est-à-dire que petit à petit, les gens n'hésitent pas à fonctionner sur des produits qui sont des produits de consommation courante, de fonctionner par le biais du e-commerce. Donc il y a vraiment un changement d'attitude par rapport à cela. Il y a qu'à voir certains commerces aujourd'hui, en particulier les commerces d'habillement, on commence à se poser des questions en ce qui concerne le fait est-ce qu'il faut garder de l'implantation dans les grandes villes ou est-ce que petit à petit on ferme des points de vente et on va fonctionner que dans le cadre d'une vente à distance par le biais du e-commerce. Il y a une évolution aussi en ce qui concerne les comportements, on va dire, puisque là effectivement on a 42% des Français qui adhèrent davantage à ce mode de consommation et à ce lien de consommation. Donc il y a une évolution même dans les mentalités, dans les comportements. Même il y a même une évolution aussi en ce qui concerne les comportements par rapport aux seniors. On n'a pas le distinguo là qui est fait par rapport aux personnes, aux seniors, mais c'est vrai que petit à petit, on a un comportement d'achat par rapport à cela qui a vraiment évolué. Il est évident que l'année dernière, par rapport au contexte Covid, le fait de fonctionner avec du click and collect, il y avait certaines personnes qui n'avaient jamais envisagé de pouvoir fonctionner de cette manière-là et qui se sont mises sur ce marché-là.
Franck, tu veux rajouter quelque chose? Oui, je vais peut-être je reviens en arrière, s'il te plaît. Voilà, alors, les dernières données trimestre 3 2021 sont tombées par la FEVAD. La progression sur le troisième trimestre, c'est 15%. Donc vous voyez que sur une année 8,5, rien que sur le dernier trimestre, 15%. Donc le phénomène e-commerce n'arrête pas de s'accélérer. Et il faut croiser aussi à ce phénomène les usages. Et on se rend compte que la part du paiement mobile via un téléphone explose. Donc aujourd'hui, il faut vraiment se poser pour les acteurs économiques que vous êtes ou vous allez devenir. Il faut vraiment se poser la question, est-ce que je fais le choix d'une distribution physique avec un magasin exclusivement, ou est-ce qu'au contraire, je vais ouvrir mes différents canaux de distribution possibles pour éviter de subir une concurrence qui, de toute façon, va s'imposer à moi si je ne fais rien. Donc on se rend compte que le modèle économique change. Une activité boutique physique, ok, mais on doit aussi le raisonner avec une vision beaucoup plus large que la simple zone de chalandise qui va être traitée. C'est aussi développer son business d'une façon différente. Ceux qui ont des stocks, ben, c'est une façon d'avoir un stock dynamique plutôt que statique. On a aussi dans les modes de paiement Internet des nouveaux usages qui apparaissent. Par exemple, aujourd'hui, un commerçant peut très bien, le ship and shipping, vous acheter un produit qui n'est pas localisé dans mon magasin, mais qui va être directement envoyé par mon fournisseur. Donc, j'évite après tout ce qui est logistique lié au stockage et éventuellement aussi, on peut mettre derrière tout ça la notion de trésorerie qui est dormante. Là, on a la possibilité d'avoir des outils qui vont me permettre d'avoir une dynamique significative sur le marché. Donc là, la question, on le voit, le marché est là. L'actualité fait que on sait pas trop. La crise est toujours là, et donc on se dit que tant qu'on n'a pas une véritable visibilité avec cette crise, il est peut-être intéressant aujourd'hui de se poser les bonnes questions. On l'a vécu avec le confinement, vous l'avez tous expérimenté et moi-même, d'aller faire. Tu parlais du click and collect. C'est un vrai sujet aujourd'hui d'avoir cette capacité de proposer à distance un paiement pour pouvoir déjà sécuriser cette trésorerie, parce que je commande à distance, mais si je viens pas chercher la marchandise, je perds de la marge. Et puis aussi d'ouvrir les différents canaux, comme je le disais, de distribution. Donc ça, c'est effectivement le constat, et il ne va pas cesser de croître. La technologie, les usages nouveaux nous y amènent, et quelque part, je dirais, ça vient s'imposer à notre culture un peu traditionnaliste de l'économie. Il faut maintenant raisonner en digital. Alors, là, synthétiquement, les personnes qui sont intéressées, qui rentrent un peu sur la question, qui se posent des questions sur l'e-commerce, peuvent avoir une appréhension, parce que ça peut paraître un peu complexe, mais on a voulu ici simplement banaliser, en tous les cas, vulgariser ce qu'est l'activité e-commerce, en tous les cas, comment on fait pour mettre en place une activité e-commerce. Alors bien entendu, il faut les commerçants, c'est-à-dire vous, potentiellement, c'est les clients, mais il va falloir aussi des outils digitaux, qui vont s'articuler avec des acteurs importants. Ça va trop loin. Pardon. Ah oui. Il y a la lumière peut-être, hein. Ouais, c'est ça. Non, non, marche pas. Avec les acteurs importants qu'on connaît ici, qu'on appelle des CMS, c'est un mot anglo-saxon qui en réalité... merci, impeccable. Oui. Merci. Ici. Oui, deuxième. Voilà, ici. En réalité, c'est des outils digitaux, c'est comme on pourrait qualifier la boîte à outils qui va me permettre de créer mes modules qui va finalement aboutir à un site, les sites que vous connaissez, avec le visuel, avec le parcours client, avec tous les liens qui sont liés à la livraison, aux images, aux quantités et ainsi de suite. Donc ce sont des outils. Vous avez plusieurs acteurs ici qui sont représentés. Et puis derrière, vous avez après ce qui concerne la banque, puisque la banque est là quand même pour récupérer ces flux, qui passent par un canal qui est tout à fait différent que celui dont on a l'habitude.
en boutique. Vous avez un flux de paiement en proximité, donc du cash potentiellement, mais de plus en plus de monétique. Et aujourd'hui, bien la partie ici, c'est les modules de paiement qui sont les modules de paiement monétiques qui sont accrochés au site internet et qui vont permettre de générer directement le trafic économique sur le compte bancaire. Et là, on a des acteurs qui sont très très puissants. Adyen, Molly, Stripe sont des acteurs étrangers avec une forte valorisation boursière. Worldline, peut-être ça vous parle, ces mots. Ce sont des acteurs très très importants. Et puis bien, on a des acteurs qui sont des acteurs franco-français qui prennent de l'importance parce qu'ils ont des offres qui sont très peu complexes. En réalité, elles sont très très simples. Et l'objectif, c'est d'apporter un parcours de paiement qui soit le plus limpide, le plus fluide pour l'utilisateur. Parce qu'on se rend compte aussi d'une chose, c'est que, ça peut paraître paradoxal, c'est qu'en réalité, le paiement doit être le plus indolore possible. L'expérience client doit être la plus indolore possible pour pouvoir réitérer d'ailleurs un prochain achat. Donc il y a plusieurs acteurs qui interviennent au niveau de l'environnement e-commerce. Alors je vous le disais, les CMS, boîte à outils, Content Management System, le nom anglo-saxon, c'est en réalité l'outil informatique qui va me permettre de mettre la couleur, de mettre les photos, l'architecture, on va dire, de votre site. Vous avez d'autres acteurs qui s'appellent des agences web, qui à l'époque étaient plutôt tournées sur de la publicité. Elles ont bien entendu compris la nécessité d'évoluer et d'être en capacité de proposer de la création de sites internet. Parce que vous pouvez vous approprier les outils, la boîte à outils qui va vous permettre de créer un site. Vous pourriez très bien créer, si vous le souhaitiez, en utilisant les outils proposés ici. Mais on se rend compte aussi que créer son outil, son site internet, ça peut être agréable de le faire. Mais au bout du bout, ce qui est important, c'est que ce site internet génère de l'activité, du trafic économique. Et donc, il y a plein de questions qui peuvent être du référencement. Aujourd'hui, mon site, je l'ai créé, mais à un moment donné, il faut qu'il existe dans la multitude des sites, etc. C'est un des sujets majeurs. Et donc, pour pouvoir avoir les astuces, éviter peut-être de partir dans des erreurs sur l'organisation, il vaut mieux déléguer ça à des professionnels qui ont un retour d'expérience en la matière et puis qui connaissent un peu le marché. Et vous avez tous remarqué qu'on est dans un monde de plus en plus régulé, de plus en plus réglementaire. Eh bien, le fait de s'associer aussi avec des agences, elles anticipent, ou en tous les cas, elles adaptent avec les évolutions réglementaires le site que vous avez. Et ça, c'est important parce que si vous êtes un profane et que vous créez, vous pourriez passer à côté de la réglementation, ce qui pourrait être préjudiciable dans le temps. Vous avez après les logiciels de gestion qu'on connaît tous, le Sage, EBP. L'idée, c'est que finalement, mon activité sur ma boutique e-commerce puisse s'implémenter dans mon activité économique avec la réglementation, en tous les cas, le caractère obligatoire de comptable. Et donc, on va aller chercher des logiciels de gestion qui vont me permettre de faire des exports, de faire des analyses, de pouvoir d'ailleurs émettre ou télécharger des logiciels, des exports que je vais pouvoir partager avec mon comptable ou mon expert comptable ou d'autres services dont j'ai besoin de partager. Après, vous avez bien sûr le module, les différents prestataires, on connaît, vous avez la possibilité, là le choix est d'une richesse extraordinaire. On est tous des utilisateurs, certainement, bien entendu de la Poste, des points relais, mais multitude de services. Donc, moi, qui vais créer mon site internet, je vais faire le choix de mes outils. Je vais, pour cela, je vais dédier, en tous les cas, laisser, si je le souhaite, après vous pouvez le faire si vous voulez, mais je vais plutôt profiter de l'expertise et le savoir-faire d'une agence qui maîtrise bien le sujet pour donner de la visibilité à mon site et que ce site puisse vivre. Je vais rajouter tous les aspects liés à la vie économique de ma boutique virtuelle, ma boutique digitale, avec l'aspect gestion de caisse. La particularité, puisque je suis finalement sur de l'activité vente à distance, automatiquement, j'ai la notion de livraison qui s'impose à moi. Donc, je vais chercher à
à proposer les prestataires qui me semblent les plus opportuns, peut-être aussi les plus intéressants en termes de coûts hein, dans le parcours client. Et puis après on arrive, et c'est là que nous, banques, nous intervenons, on arrive sur le module de paiement. Le module de paiement, c'est quoi? Eh bien, vous allez sur un site internet, vous commandez un produit, vous le mettez dans votre panier, et après vous passez à la caisse, entre guillemets, et là vous arrivez sur la page de paiement qui a possibilité, ça peut être le nom de la banque, ça peut être un prestataire extérieur, mais qui va vous garantir que le paiement que vous allez réaliser va vous garantir la réservation du produit que vous avez fait par Internet et bien entendu sa livrée. Alors vous le voyez, en réalité, on assiste aujourd'hui vraiment à une transformation radicale de ce qu'était le paiement. Hein, aujourd'hui, on sait que la carte bancaire physique que vous avez, elle a commencé d'ailleurs avec les wallets hein, dans les téléphones, hein, avec Apple Pay, Samsung Pay et d'autres. Mais on sait que cette carte bancaire, en réalité, elle est amenée à disparaître pour être finalement, c'est une donnée, c'est de la data. Hein, aujourd'hui, c'est la guerre de la data. Hein, c'est d'ailleurs la guerre du 21e siècle. Pour exister, c'est d'être en capacité de traiter du volume de données et de les exploiter pour continuer à générer du trafic et du business. Donc les données cartes bancaires qui sont aujourd'hui sur un support plastique, on sait que de toute façon, dans le devenir, ça va disparaître et que de toute façon, le mode de paiement monétique qui est raccroché finalement à une donnée bancaire par l'intermédiaire de justement une carte, qu'elle soit papier plastique ou qu'elle soit numérique, eh bien c'est cette activité-là qui demain va continuer à pousser le trafic économique. Donc on a une totale transformation et vous le voyez, on peut avoir l'impression, ça peut faire peur parfois à certains acteurs économiques, des commerçants particulièrement, qui sont depuis un certain nombre d'années en boutique physique et qui se tâtent parce que est-ce que je vais créer, pour eux c'est peut-être aussi rentrer dans un univers qu'ils ne maîtrisent pas parce que culturellement le digital, ils y sont venus avec le téléphone, mais voilà, ils ont le mail, ils ont le téléphone, mais ils vont pas plus loin. Et ça peut paraître complexe pour eux. Mais en définitive, il existe des solutions qui donnent la possibilité d'accéder à du digital avec le minimum d'efforts. Vas-y, si tu veux bien. Et pour cela, il y a des solutions que vos banques proposent. Là, on va parler bien sûr des solutions de la caisse d'épargne. On se met dans trois situations différentes. Vous êtes commerçant, vous avez une boutique physique, mais vous n'avez pas de site et vous voulez rentrer dans le monde de l'e-commerce. Ça, c'est limpide, il n'y a pas de sujet. On a bien compris qu'on voulait commencer notre parcours et rentrer dans une boutique physique, numérique, pardon. Par contre, j'ai aussi la possibilité, donc là on va être sur un site marchand, le site marchand, vous voyez ce que ça veut dire, j'ai mon petit panier, puis après je passe à la caisse. Concrètement, tous les sites que vous allez utiliser ce soir, vous avez déjà commencé ce soir ou demain soir, je rappelle que d'ailleurs c'est la période qui va exploser, parce que quand on parlait de 15% sur le troisième trimestre, je vous laisse imaginer ce que ça va être avec la période du Black Friday, qui est le moment crucial de l'e-commerce. Eh bien, vous avez ici site marchand. Ici, vous allez avoir un site qui n'est pas marchand, mais ça peut être un site qu'on qualifie de site vitrine. Concrètement, je prends toujours l'exemple d'un artisan. Je suis ferronnier, par exemple. J'ai des créations. J'ai envie de donner la visibilité de mes créations. Donc, j'ai mon site internet, j'ai mes photos, et puis je vais, sur ce site, proposer de rentrer en contact avec moi pour faire des devis. Vous voyez qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de trafic de paiement. J'existe, je montre et je propose de rentrer en contact avec moi pour que je puisse réaliser des devis. Eh bien, ce site-là, on va quand même avoir la capacité, même si c'est pas un site marchand, puisque le client qui va vouloir faire sa ferronnerie ne va pas dire « je vais mettre dans le panier 3 mètres linéaires d'escalier ». C'est pas possible. Mais pour autant, il va avoir la capacité, malgré tout, sur ce site vitrine, cet artisan, d'encaisser des paiements à distance et surtout des paiements à distance sécurisés.
Puis vous avez la troisième activité. Je vous parlais des usages. Eh bien, on sait que les réseaux sociaux sont très, très dynamiques, au point que d'ailleurs, certains n'utilisent plus les modes de communication qu'on a connus à une époque et font de la publicité via les réseaux sociaux avec tout ce qui est lié à la recommandation. Et on a ici un effet accélérateur important. Quand un client est content et qu'il existe dans une communauté dans un réseau social, eh bien, il va partager sa satisfaction et du coup, il va être en capacité d'être un promoteur de mes solutions auprès d'autres clients potentiels. Donc, on se retrouve dans ces trois univers où les sujets e-commerce vont vous permettre de générer du trafic économique, complémentaire ou pas, hein, si vous êtes ce qu'on appelle pure player, c'est-à-dire que vous avez qu'un site internet, aucune boutique physique, ou alors si vous êtes sur des sujets d'omnicanalité, c'est-à-dire j'ai une boutique physique ou des boutiques physiques, mais j'ai aussi un site internet. Eh bien, on va avoir des solutions pour vous. Alors, peut-être tu peux essayer ouais, ça marchera pas. Vous pouvez essayer de cliquer sur ce lien, s'il vous plaît. Alors, pendant que on essaye de... La solution de base, c'est à la Caisse d'Épargne, on vous propose une solution qui s'appelle Easy Commerce, c'est-à-dire vous souhaitez créer un site internet, vous savez pas où aller, vous avez envie de laisser ça au savoir-faire des équipes d'experts des solutions que sont distribuées par la Caisse d'Épargne. Eh bien, on va vous mettre en contact avec une agence. Ça marche? Vous pouvez le faire sur le lien? Oui, allez. Ça fonctionne? Bon, je continue. On va vous mettre en contact avec une agence web. Voilà, ça arrive. Donc on va pouvoir faire le... Faut que je change d'écran. Peut-être. On va vous mettre en contact avec une agence web que nous avons auditée, que nous avons sélectionnée par son savoir-faire, par l'importance de son implication sur le sujet et sur les développements de son activité. On va vous... Voilà. Merci. Le son. Le son, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc, vous l'avez vu, une agence web, les outils, le fameux CMS que je vous disais, hein, les outils qui permettent de créer l'architecture de mon site. Ça va être Shopify. Shopify, aujourd'hui, c'est le leader des outils à la création de sites Internet dans le monde. C'est plus d'1,7 million clients. Donc, c'est une solution stable qui démontre sa capacité à gérer. On va avec ces outils-là, on est capable de gérer des structures qui font plusieurs dizaines de millions d'euros de flux. Donc, c'est des solutions qui sont stables hein, sur une activité qui serait en démarrage. Il n'y a aucun sujet là-dessus. Et puis, vous l'avez vu derrière, il y avait le module de paiement qui était Payplug. Alors, je ne sais pas, peut-être vous pouvez mettre le son ou pas? Si on peut recommencer là, parce que... Remettez-le du début, s'il vous plaît. Merci. Voilà, comme ça, on aura le...
Donc vous avez vu, on retrouve finalement l'offre Easy Commerce que distribue la Caisse d'Épargne. C'est finalement une agence qui sait faire avec les bons outils et le bon acteur du paiement qui va porter le traitement du paiement en totale sécurité. Payplug, c'est une fintech française qui appartient au groupe BPCE, Natixis plutôt, exactement. Et c'est un acteur qui ne cesse de progresser. J'étais encore avec eux hier. Ils sont surpris de l'explosion de l'activité. Et aujourd'hui, on se retrouve. J'avais des sociétés qui ont été mises en place début octobre. Le 10 octobre, elles sont déjà à plus de 300 000 € de flux traités entre le 10 octobre et le 24 hier, pardon. Donc on a des outils qui sont puissants et qui vous donnent la capacité. Je ne sais pas si vous avez remarqué, le reporting, le pilotage, la simplicité, tout ça, c'est important parce que le monde de l'e-commerce peut faire peur. Et peut-être ça s'adresse à des gens qu'on pourrait qualifier de geeks, mais en réalité, c'est pas le cas puisque tous les outils sont faits pour accompagner le commerçant. Et surtout, ce qui est important, c'est que le commerçant voit son business se développer, puisque nous, bancaires, on est quand même là aussi pour ça. C'est-à-dire, si vous développez votre business, eh bien, nous, on va vous accompagner encore plus, puisque vous aurez besoin de solutions nouvelles, etc. Donc, on a tout à gagner à vous donner les bons outils pour vous aider à développer votre chiffre d'affaires. Alors, un autre détail quand même important, peut-être, si tout à l'heure, on me posera des questions, si vous le souhaitez, mais il existe deux modèles. Je vous ai parlé d'un environnement réglementaire, dans le monde des paiements en particulier. Et quand on crée un site internet, il faut bien s'assurer d'une chose, c'est d'avoir le service qui me permet de bénéficier de la mise à jour de la réglementation qui est comprise dans mon service. Certains créent ce qu'on dit en open source, c'est-à-dire qu'ils créent leur propre site internet, ils sont propriétaires de ce site. Donc on livre et puis après le commerçant ou l'entreprise a, elle, la responsabilité de gérer l'évolution de son site. Mais ça nécessite à ce moment-là des ressources, du savoir-faire en interne, etc. Alors que les solutions qu'on propose ici sont des solutions dites SaaS, c'est-à-dire que vous rentrez, vous payez un loyer d'un service, mais toutes les mises à jour, c'est pas votre sujet. Vous allez bénéficier automatiquement des mises à jour de la réglementation et ainsi de suite, et puis même des nouveaux usages demain, pour le prix que vous avez tous les mois. Et donc, l'évolution de votre site, c'est pas votre question, c'est l'agence web qui va faire le travail pour vous. D'accord? Et là, on comprend l'intérêt parce que les évolutions vont vite et parfois, on peut faire même plusieurs évolutions dans la même année. Si on n'a pas les ressources informatiques ou le savoir, ça peut tout de suite devenir compliqué. Donc voilà, on vous accompagne avec Intra. On crée votre site, donc c'est Intra qui va prendre ce que vous souhaitez, déjà aussi se caler sur votre secteur d'activité, quelle typologie de client, quel service, est-ce que je veux prendre des flux étrangers, si oui, si non, etc. Donc on va auditer ce que vous souhaitez faire de votre site internet. Une fois qu'on l'a audité, Intra va créer avec l'outil Shopify votre site internet. Et à la fin, on va raccrocher le module de paiement, qui est le module de paiement du groupe Caisse d'Épargne, qui s'appelle Payplug. Vas-y. Vous avez vu qu'il y a 4 offres. Alors, il y a une offre initiale, c'est pour les geeks, parce qu'il y en a de plus en plus, qui disent « moi, j'ai envie de me débrouiller tout seul ». Donc, pas de problème, on va vous donner les basiques, entre guillemets, pour que vous compreniez les outils, Shopify, et puis vous créez votre site. Mais c'est votre responsabilité de faire évoluer le site, de le mettre dans le cadre de la réglementation, etc., puisque c'est vous qui prenez en charge ce service. Donc, c'est simplement un accompagnement pour l'utilisation des outils. Puis après, on va plutôt dans ce qui est, je dirais, un livrable opérationnel, c'est-à-dire c'est l'agence web Intra qui va créer votre site avec tous les aspects. Vous allez vous payer donc le coût de la création du site, d'accord ? Il y aura un abonnement Shopify puisque bien entendu, on utilise leurs outils, donc ils vont nous facturer. Et puis vous aurez aussi un coût d'acquisition, enfin en tous les cas du service de paiement. Et là, vous êtes parti pour faire du trafic e-commerce, en tous les cas, pour ne plus vous limiter à une boutique physique. Puis après, plus les besoins sont complexes, voire
des parcours un peu atypiques par rapport à l'e-commerce. Ça, c'est bien entendu au niveau du diagnostic avec Intraxom qu'on va être capable de vous dire ce que vous voulez comme service. On va plutôt être sur, il y aura plus de temps de travail aussi, puisque c'est de l'engineering quelque part, c'est du sur-mesure. Bien, on va rentrer dans un forfait optimal ou dans du premium. Aujourd'hui, sur l'activité, je dirais traditionnelle du retail du marché des pros, c'est ça. Voilà. Aujourd'hui, pour créer un site internet qui tienne la route, il faut à minima ça. Et avec ça, on a déjà matière à faire du business. Après, bien entendu, si on a des besoins plus complexes, eh bien à ce moment-là, on peut upgrader, mais c'est toujours pareil. L'investissement, quand on le rapporte à tout l'avantage, les modes de paiement, je ne sais pas si vous êtes déjà fait le travail. Quand je vais voir le banquier, il y en a à la table, assis en face. Combien ça coûte de créer une boutique physique? Il y a le pas de porte, il y a les loyers, il y a les charges salariales, il y a les travaux, il y a le stock, il y a tout ça. Et combien ça coûte quand je crée un site internet? On se rend compte que l'investissement est beaucoup moins important, alors que je vais être capable de toucher un public beaucoup plus large, puisque ça va pas être limité à une zone de chalandise de la rue ou de la ville, mais c'est ouvert sur le monde entier, s'il fallait, et puis c'est ouvert 24 heures sur 24, ainsi de suite. Donc on se rend compte que l'investissement que vous pourriez faire si vous deviez réaliser ce projet, c'est un investissement qui réellement, vous permet d'avoir une visibilité future sur votre trafic économique, sur votre business. Et puis surtout c'est aussi le moyen d'exister, alors que si vous faites rien, c'est le monde concurrentiel qui le fera pour vous. On a d'autres solutions. Je vous ai parlé de différents modes de paiement, celui qui a un site internet, pas de site internet, etc. Bon, voilà, je vous ai parlé de cette offre ici, mais en réalité, on a d'autres solutions qui peuvent être des solutions. Je veux, moi, aujourd'hui, le fameux ferronnier, je veux envoyer un ordre de paiement sécurisé, mais on va pas être sur cette solution-là, parce qu'il y a des aspects techniques qu'on va paramétrer, nous, c'est les experts, quand vous serez en contact avec les experts de la Caisse d'épargne. On va vous dire la solution qu'il vous faut compte tenu de ce que vous faites, de l'architecture, de votre site, vitrine, etc. Ça sera plutôt ce service-là, parce qu'il va vous offrir ça et ça à tel coût qui sera moins onéreux que tel autre coût. Ça, c'est le sujet d'expertise, et c'est les experts de la Caisse d'épargne qui seront en capacité de le faire avec vous, pour vous donner les outils d'évoluer, de vous intégrer finalement dans l'évolution de l'e-commerce. Les sources, elles sont publiques. Vous allez sur la FEVAD, vous avez des publications régulières. Vous pouvez suivre aussi l'actualité de la FEVAD. Regardez, c'est très intéressant. En tous les cas, ça devrait venir nourrir vos réflexions, si vous êtes dans cette phase de réflexion. En tous les cas, si vous êtes venu, c'est certainement que vous avez ou des interrogations ou un intérêt particulier sur la question. Nourrissez votre réflexion à partir de ces données, et vous allez voir que c'est pas un pari sur l'avenir, c'est réellement une stratégie d'adaptation sur l'évolution du monde du business de demain, du business d'aujourd'hui, mais surtout de celui qui est devant nous. Et donc, c'est pour vous, quelque part, le gage de perdurer dans le temps, et surtout de générer de la réussite économique, parce que le monde est là, et puis les usages, on l'a dit, sont là aussi. Et on va de moins en moins se déplacer en boutique, et de plus en plus surfer quand je suis dans mon lit, quand je suis dans une gare, quand je suis sur le net, et d'acheter à partir de mon téléphone. Voilà ce que... Voilà. Peut-être avez-vous des questions, peut-être il y a des zones sur lesquelles on doit revenir, je ne sais pas. Oui ? Oui, et puis c'est surtout une solution autonome, c'est-à-dire qu'on va vous expliquer comment vous utilisez les outils Shopify, par exemple. On va vous mettre sur la voie sur les rails, et puis après on vous donne la petite tape dans le dos, et puis c'est vous qui allez créer votre site. D'accord ? C'est la solution pour la prise en main des outils si on veut être autonome. Profitez-en, c'est un expert. Donc, profitez-en.
Messieurs, dames, là-bas, vous aviez une réflexion sur les questions e-commerce, peut-être? Vous êtes venu assister par pure curiosité, par... Ouais. Ok. Oui, monsieur? Je vois que vous utilisez Shopify. On parle de Shopify. C'est-à-dire que vous considérez que Shopify est bien le meilleur pour non, je vous... Si je compare par exemple à Wix, certains qui sont gratuits, qui proposent quasiment les mêmes fonctionnalités. La particularité de ces différents modules, c'est que tous ne s'interfacent pas avec les outils ou les plateformes de paiement, les PSP, prestataires de services de paiement e-commerce. Et après, il y a des problématiques de compatibilité. Donc, quand nous on choisit un Shopify, c'est qu'en réalité, il présente le plus de garanties sur la compatibilité technique. Même sur un PrestaShop, quand vous prenez un PrestaShop, suivant la version, on n'est pas sûr de pouvoir raccrocher le module de paiement, parce que ça nécessiterait soit des API qui n'existent pas, mais du coup après il y a un coût supplémentaire de création de travail sur l'API, soit il n'y a pas du tout de possibilité de connexion, parce que c'est une version qui est trop antérieure et qui permet pas les mises à jour réglementaires dont je parlais tout à l'heure. La plateforme Shopify, s'il a ce volume d'activité au niveau du monde, c'est quand même une plateforme qui est dynamique. Et c'est toujours pareil. On peut chercher l'économie. Excusez-moi de parler comme ça, c'est pas. Mais ce qui est gratuit, à un moment donné, on le paye quelque part. Vous voyez, c'est jamais gratuit en réalité. Voilà, le gratuit est payant. C'est-à-dire que vous allez pouvoir au début commencer à avoir une petite activité, mais lorsque vous allez voir qu'il y a des besoins particuliers, j'ai une expérience. Cocasse d'un client que j'étais voir. Sa femme est russe. Membre de sa famille, il est ingénieur informatique. Il a créé un site internet. Il est très joli, son site internet. Il est très joli. Par contre, il a généré en 2 ans 600 € de chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce que derrière, l'architecture est une architecture russe qui a été mise, adaptée, etc. Mais sur les conditions de vente, c'est hyper important, les conditions de vente sur l'e-commerce. Il n'y a pas de visibilité. Sur la livraison, il n'y a pas de visibilité. Moi, client, je vais sur le site, il est joli, mais j'ai pas envie d'acheter parce que j'ai pas les réponses à mes questions sur le SAV, sur la garantie, etc. Je suis verrouillé. Alors, ils ont eu quelque chose qui est très joli, mais qui génère pas du flux. Et je le disais tout à l'heure, avoir un site internet, c'est quand même de générer du business. Donc on peut avoir une pépite très jolie pour soi, pour dire elle est jolie, mais s'il n'y a rien qui se passe derrière, alors qu'avec Shopify, on évite ce genre d'écueil. Est-ce que vous déconseillez Shopify sur certaines activités, si en fonction des marques, des prix, Oui, ça c'est au niveau de l'étude que l'on fait, qu'on réalise, on peut être amené à un moment donné de s'interroger sur l'outil si on voit qu'une autre plateforme potentiellement peut faire le même job avec les aspects dont je parlais, mais peut-être avec des coûts différents. Oui, on a eu... alors c'est peu fréquent, parce que quand on rentre dans le monde de l'e-commerce, on a des besoins basiques au début, d'accord, mais dans l'évolution, il peut y avoir ce genre de questions qui peut se poser. Oui. Mais là encore, c'est l'accompagnement que vous allez avoir avec les experts qui vont à un moment donné vous dire, voilà, c'est plutôt cette solution. Alors, d'ailleurs, j'ai pas été dans le détail, mais Payplug, il y a un coût, je vous ai dit, le module de paiement, la sécurisation du paiement, etc. Vous payez. Il y a un abonnement. Vous avez 3 offres chez Payplug. Vous avez l'offre Starter, l'offre Pro et l'offre Premium. Ce qui est intéressant, c'est que vous êtes en self-care. Vous allez avoir la capacité, vous, si vous souhaitez, en tous les cas, c'est une souscription digitale. C'est vous qui vous enregistrez directement sur le site de Payplug quand on arrive au module de paiement. Vous allez choisir la solution. Alors, quand vous êtes au début de votre activité, vous n'avez pas de visibilité sur le trafic économique que vous allez générer sur votre... Eh bien, ça sert à rien de partir sur des solutions, même parfois des solutions bancaires qu'on connaît. On les a, donc j'ai pas d'état d'âme à dire. On va vous appliquer, si on part sur une solution bancaire, des abonnements mensuels qui sont beaucoup trop chers par rapport au chiffre d'affaires généré. Donc, on préfère partir sur une solution où on a un abonnement qui est minimum, avec des coûts d'acquisition liés aux interchanges, etc.,
qui sont plus élevés, mais au moins ça vous permet de mettre le pied à l'étrier. Et quand après, au fur et à mesure, vous commencez à prendre du trafic, on est capable de vous dire, on bascule de cette solution sur l'autre, parce qu'on va avoir un abonnement qui va être plus élevé mensuellement, mais par contre, on va avoir des coûts qui vont être plus bas. Et donc, au bout du bout, on arrive à une économie. Et ça, vous avez la possibilité de jongler en fonction même de la saisonnalité, s'il y avait une saisonnalité, de votre activité. Donc, vous rentrez dans une solution qui est très libre, qui est très souple. Et quand même aussi, quand on est sur l'offre premium, PayPlug, vous avez un account manager, vous avez quelqu'un qui vous accompagne dans le développement de votre business. C'est-à-dire que vous êtes, aujourd'hui, on est à la période de Black Friday, vous avez une activité, puis on se rend compte que finalement, vous avez des stats qui sont bien en dessous de la moyenne sur votre secteur d'activité. Bien, on va essayer de comprendre pourquoi. C'est peut-être lié au fait que dans votre parcours client, il y a quelque chose qui va pas bien. Il y a peut-être un manque de communication, il y a peut-être un manque de visualisation, peut-être il faut dynamiser ça sur les réseaux sociaux, etc. Et là, la personne qui vous est dédiée sur votre compte, elle va vous aider justement à upgrader votre solution pour pouvoir rentrer dans les standards liés au secteur d'activité. Donc, vous avez un accompagnement. C'est pas vous dire, vous créez, puis vous débrouillez, puis on attend de voir ce qui se passe. Vous créez, et puis on fait le maximum pour vous accompagner, pour que vous développiez le chiffre d'affaires. Parce que moi, je suis intéressé aussi, si vous le développez, moi, je facturerai derrière. Donc, je suis aussi partie prenante. Et je vais vous aider avec mes outils, avec ce que je sais et mon savoir sur la question pour vous aider à développer votre chiffre d'affaires. D'autres questions? Très bien. Ben, merci d'être venu. Et puis, merci beaucoup. N'hésitez pas, hein, il y a l'atelier en haut, le stand Caisse d'épargne. Si vous voulez d'autres informations, vous pouvez nous retrouver là-haut. Voilà. Et puis, s'il faut, on peut prendre contact pour réfléchir sur vos... Vous avez nos chargés pros qui sont sur place et qui sont prêts à vous recevoir. Merci à tous. Bonnes entrepreneuriales. Merci.